Si vous recherchez un hébergement exceptionnel à Paris, pourquoi ne pas envisager un appartement situé directement dans la Tour Eiffel? Lorsqu'il concevait son emblématique chef-d'œuvre, Gustave Eiffel a pris soin d'inclure un appartement privé à son sommet. Avec une superficie de 100 mètres carrés, cet espace est particulièrement vaste, surtout pour une ville comme Paris, où les logements sont souvent 10 fois moins spacieux. Cet appartement comportait un atelier, un espace de vie, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et même un piano. Mais il ne disposait pas de chambre à coucher, ce qui laisse penser que personne n'y a jamais passé la nuit. Aujourd'hui, personne ne l'occupe, hormis des mannequins représentant Eiffel, sa fille et Thomas Edison. À l'époque, des membres éminents de la communauté scientifique, ainsi que d'autres invités prestigieux, avaient le privilège de visiter ce lieu. Edison a fait partie de ces rares élus. De l'autre côté de l'Atlantique, la Bibliothèque publique de New York possède également des appartements secrets destinés autrefois à son personnel. Ces logements étaient monnaie courante dans les bâtiments de la bibliothèque répartis à travers la ville. Mais aujourd'hui, il n'en subsiste que 13 sur les 30 originaux. Pendant de nombreuses années, un directeur a vécu dans la bibliothèque de la 42e rue, où sa fille est même née. Les tailles des appartements variaient, certains comprenant jusqu'à 8 pièces. En 2006, le dernier gardien résident a pris sa retraite, et ces espaces sont désormais utilisés à d'autres fins administratives ou logistiques. Bien qu'il soit connu comme le plus haut bâtiment du monde, culminant à 828 mètres, le Burj Khalifa est en réalité un ensemble de structures interconnectées. Son plan en forme de hic, vu du dessus, évoque la silhouette d'un lys araignée. Grâce à une conception d'une grande flexibilité, l'édifice peut légèrement se plier sous l'effet de vents puissants, ou même lors de séismes, garantissant ainsi sa sécurité et sa stabilité. Le Burj Khalifa compte plus de 24 000 fenêtres, dont le nettoyage nécessite une équipe de 36 personnes travaillant pendant environ 3 mois. Sous le bâtiment du Capitole à Washington, D.C., se trouve une crypte que traversent quotidiennement les visiteurs. Le premier architecte de ce monument emblématique avait initialement imaginé cet espace comme un grand vestibule, une vaste salle d'entrée. Quelques années plus tard, les plans ont évolué, et la pièce fut destinée à devenir le lieu de dernier repos de George Washington et de son épouse, Martha. Celle-ci avait donné son accord, ce qui a conduit les architectes à modifier les plans pour intégrer un tombeau sous la célèbre rotonde. Ils avaient également prévu d'ériger une statue de Washington au sommet, avec un trou de 3 mètres dans le plafond pour permettre aux visiteurs d'admirer son tombeau depuis la rotonde. Cependant, le Congrès n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les détails de ce mémorial, laissant le tombeau inoccupé. Quelques années plus tard, des ouvriers ont scellé l'ouverture au sol, initialement conçue pour éclairer le tombeau, car elle laissait passer de l'air froid dans la rotonde. À une époque, la crypte a même servi de parking pour bicyclettes. De nos jours, elle accueille des statues représentant les figures illustres des 13 colonies d'origine, mais George Washington et son épouse ne reposent pas ici. Ils se trouvent en réalité à Mount Vernon. Sur la place Saint-Pierre au Vatican, un cadran solaire et un calendrier discret ont été intégrés. L'obélisque de 25 mètres fonctionne comme un immense gnomon, projetant son ombre pour indiquer l'heure et marquer des événements spécifiques tels que les solstices. Lorsque le soleil atteint son zénith, connu sous le nom de midi solaire, l'ombre de l'obélisque tombe précisément sur une ligne de pierre incrustée dans le sol. Lors du solstice d'hiver, le 21 décembre, l'ombre atteint son point le plus éloigné, tandis qu'au solstice d'été, le 21 juin, elle est nettement plus courte. 5 autres repères particuliers marquent les moments où le soleil entre dans différents signes du zodiaque. Une fine ligne de granit s'étend de l'obélisque jusqu'à la fenêtre du pape, indiquant précisément le moment de midi. La ville balnéaire de Brighton repose sur un vaste réseau de tunnels souterrains, comprenant des égouts victoriens et une route dissimulée. Une légende prétend que ces tunnels furent construits sous le Royal Pavilion, pour permettre au roi George IV de tenir des rendez-vous secrets. Toutefois, les historiens réfutent cette théorie, affirmant que le roi les utilisait pour que ses domestiques puissent se déplacer entre le pavillon et les écuries sans être vus. Avec plus de 150 ans d'existence, les 50 km de tunnels de Brighton sont partiellement accessibles lors de visites guidées. Cependant, certaines sections restent opérationnelles. L'une sert de soupape de décharge pour les fortes pluies, tandis qu'une autre abrite un stand de tir. Les chambres de bascule situées à l'intérieur du Tower Bridge figurent-y parmi les espaces cachés les plus fascinants de Londres. Ces vastes salles, mesurant 27 mètres de haut, ont été conçues comme zones fonctionnelles pour permettre aux immenses contrepoids de bouger afin d'ouvrir le pont. Elles représentent la phase finale de la construction du Tower Bridge.
Avec un peu de chance, vous pouvez visiter ces chambres lors d'un tour exclusif des coulisses du pont. Vous devrez descendre 115 marches sous le niveau de l'eau pour atteindre cet espace froid et humide, où le grondement des mécanismes résonne au-dessus de vous. Parfois, des concerts y sont organisés, et l'acoustique y est absolument remarquable. Au début des années 30, New York a connu une véritable compétition pour bâtir le plus haut gratte-ciel. Une fois le 40 Wall Street achevé, il remporta le titre de bâtiment le plus élevé. Toutefois, l'architecte du Chrysler Building fit installer une flèche à son sommet, prenant ainsi la première place. Cette flèche avait été discrètement préparée et attendait déjà en haut de l'édifice. Les ouvriers ont dû soulever avec précaution chaque section de la flèche pour l'assembler au sommet. Près de 4 millions de briques, posées à la main, furent nécessaires pour achever le bâtiment. L'architecture inclut également des éléments issus de l'empire automobile de Chrysler, comme des enjoliveurs, des ailes et des bouchons de radiateurs. Au sommet se trouvait un appartement privé et un bureau pour le fondateur de la Chrysler Corporation, qui aimait se vanter de posséder les toilettes les plus hautes de Manhattan. Une véritable source de fierté pour lui. Le Capitol Records Building, à Los Angeles, émet des messages secrets depuis son inauguration. Pour les comprendre, il faut maîtriser le code Morse. Le message en question est « Hollywood ». Ce signal lumineux est diffusé depuis 1956, bien qu'il ait été légèrement modifié à plusieurs reprises. En 1992, pour marquer le 50e anniversaire de Capitol Records, le message lumineux affichait « Capitol 50 ». Puis, avant la sortie de l'album de Katy Perry en 2013, il a été modifié pour indiquer, mais peu de gens ont remarqué ce changement. Un autre détail intéressant, ce bâtiment est le tout premier immeuble de bureaux circulaire au monde. Le producteur Samuel Lionel Roxy Rotafel a imaginé un appartement secret au sein du Radio City Music Hall à New York. Désormais connu sous le nom de Suite Roxy, cet espace décoré dans le style Art déco dispose de plafonds de 6 mètres ornés de feuilles d'or et de murs agrémentés de riches tentures allant du sol au plafond. Parmi les invités célèbres de cet appartement figuraient Judy Garland, Walt Disney et Samuel Goldwyn. Aujourd'hui, la suite n'est ouverte que lors d'occasions spéciales et a conservé son apparence originale de 1936. Il est possible de la louer pour un événement privé, mais les tarifs sont réputés exorbitants. La gare de Grand Central à New York propose une activité cachée surprenante pour les voyageurs. Un espace secret appelé l'Annexe, autrefois un studio d'enregistrement, abrite désormais des cours de tennis connus sous le nom de Vanderbilt Tennis Club. Les visiteurs peuvent y accéder et y jouer au tennis. Le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis à Washington, D.C. dispose d'une salle de sport secrète. Greffiers, policiers hors service et autres employés peuvent y jouer au basketball. Ce cours de basket, situé au 5e étage, est surnommé « The Highest Court in the Land », la cour la plus haute du pays. Un panneau humoristique indique à proximité « Le basketball et l'haltérophilie sont interdits pendant les audiences du tribunal ». Bien sûr, personne ne voudrait voir les juges abandonner leurs travaux pour une partie de horse. Mais ce serait sans doute divertissant.